Ben voilà, je suis arrivé dans un pré où il y a une place de brame. Les biches et les fans devraient sortir en premier. Ensuite, ça sera le cerf qui devrait filer 2-3 coups de gueule dans les bois et après qui devrait sortir. Donc là, on va s'installer tranquillement. On va augmenter un petit peu le camouflage. Voilà. Les gants impeccables. C'est du 5.11, c'est le top au niveau de la sensibilité pour le décocheur. Mon petit décocheur pour augmenter la précision du tir. Et maintenant, on va passer en mode silencieux, attente. Et c'est là où ça me permet de faire des heures et des heures d'observation. Quand on est à l'affût comme ça, on va passer un cerf, une biche, un faon, parfois un faisan. Avec beaucoup de chance, pourquoi pas un sanglier. Mais bon, l'observation de la nature, dans un calme total. Ah, monsieur le cerf vient de commencer à filer un coup de gueule. Donc, ça ne devrait pas tarder à bouger un peu. C'est de préparer son matériel, parce que si on ne le prépare pas convenablement, au dernier moment du tir fatidique, on risque d'avoir des surprises. Donc pour cette saison, j'ai choisi plusieurs lames, notamment celle-ci, avec laquelle j'ai eu des superbes résultats au Canada et en Afrique du Sud. Les lames robustes et qui volent super bien jusqu'à 40 mètres, c'est pointer lames côte à côte. Ça, c'est la crédibilité du chasseur. C'est pas des blabla sur des sites internet. C'est 500 tubes semaine. C'est de l'entraînement sur le parcours 3D, sur la cible de la maison. Et c'est du réglage. Tant qu'on n'a pas pointé l'âme côte à côte jusqu'à 40 mètres, il faut bidouiller quelque chose. Un petit peu le loop, un petit peu le repose-flèche, mais il faut que ce soit précis et que ça vole bien. Ça ne sert à rien de s'entraîner toute l'année si au moment fatidique, on a une lame qui vole mal et qu'on blesse. Pire, parce que si on loupe, c'est pas grave, mais si on blesse un animal, ça, de la part d'un chasseur, c'est intolérable. Donc, un maximum de chance de mon côté. C'est les flèches Raptor, elles, c'est du Spin 400, donc ça me permet d'avoir un superbe rendement poids-puissance extraordinaire. À partir de là, l'écart d'épines, il est bien réglé. Le nouvel arc camo, il reste encore 500 tubes à tirer pour que les cordages se mettent en place et affiner encore un petit peu les réglages. Mais pour le moment, ça reste correct en précision. À partir de là, on va passer en mode attente, en espérant bien sûr voir un cerf ou une biche.
c'est les petits daguets, les cerfs satellites. C'est ceux qui viennent à isquer les gros cerfs dominants sur les places de Bram. Et c'est ce qui nous fait souvent gâcher la chasse. Parce que quand on tente une approche, le cerf, il nous saute dessus, on est surpris et il nous vide le quartier. C'est mieux quand la place de Bram elle est bien calée par un cerf qui tourne sur un petit secteur avec ses biches, que ces cerfs satellites là, souvent, ça fout le bazar. Mais ça fait partie des avantages et des inconvénients de la chasse au cerf pendant le Bram. Le soleil passe, le temps il s'avance un peu, je pense que là il va falloir se préoccuper de tirer cette biche. Je pense que le gros cerf il sortira pas ce soir. Alors pour me récompenser de mon approche et de ces bons moments passés, je vais me tirer la biche.